Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, parlons de Les Cowboys de Thomas Bidegain. L'histoire, c'est celle d'une famille qui est fan de la culture country américaine et qui se rendent en 1994 une nouvelle fois à un grand gala organisé par leur petit village. Et durant ce gala, leur jeune fille Kelly va disparaître. Et donc le père, Alain, va partir à sa recherche. Autant rester très concis parce que c'est très bien que vous restiez uniquement sur cette note-là pour aller voir le film, parce que ce long métrage est surprenant du début à la fin. Donc l'idée, c'est que si vous y alliez le plus vierge possible de toute connaissance de la narration de ce film, vous allez comprendre complètement ce qu'a voulu faire Thomas Bidegain avec ce long métrage. Thomas Bidegain, vous avez forcément vu ce nom-là sur une affiche. Parce que ce n'est pas un réalisateur, c'est un scénariste, un co-scénariste, notamment le co-scénariste de Jacques Audiard, depuis quasiment ses premiers films, et c'est également dernièrement le co-scénariste de Ni le ciel ni la terre. Et pour faire simple, c'est un scénariste qui vague de différents réalisateurs en metteur en scène, en théâtre, etc. et qui aide généralement les réalisateurs à étoffer un petit peu leur scénario pour qu'ils aient une perspective un petit peu différente d'avoir simplement une narration, on va dire, linéaire. Thomas Bidegain, c'est un auteur qui comprend l'essence même du cinéma. C'est un auteur qui comprend comment faire en sorte de transformer une narration classique en quelque chose de nouveau et quelque chose de dynamique. Et là, avec ce film, il le prouve totalement parce que donc pour cette première réalisation, Thomas Bidegain livre un film qui est saisissant. Parce que il part d'un postulat où il a pris un acteur comique, où il a pris un titre qui peut faire penser à quelque chose, et où il a pris un postulat qui est complètement différent. Et ces trois éléments-là ne se rejoignent quasiment dans aucun cas. Ce qui donne lieu à un film qui est complètement différent de tout ce qu'il peut évoquer rien qu'en voyant l'affiche, le titre et le réal. Et rien que de ce point de vue-là, c'est une super idée en tant que metteur en scène de jouer totalement avec les codes d'une campagne de production, d'une campagne publicitaire et d'un acteur. C'est juste fou. Donc c'est déjà fou au niveau de l'écriture, donc signé par Thomas Bidegain et par Noé Debray. L'écriture, pareil, on va essayer de pas trop développer, on va dire, le nerf dramatique du film, on va essayer vraiment de rester en surface. L'idée du film, c'est donc de jouer avec des codes. Avec des codes du thriller, avec des codes du policier et avec des codes du drame. Du drame familial, pour rester précis. Dans l'idée, le film est tout de même assez dur psychologiquement. Parce que le film veut jouer vraiment la carte de quelque chose d'intense et de très long. Sans trop rentrer dans les détails, encore une fois, le film s'étale tout de même sur quasiment 8 ans. À peu près, un petit peu plus. Mais 8 ans de narration. Et ça passe par énormément de stades. Je pense même que ça passe quasiment sur 15 ans, quoi. On est vraiment sur... ouais, on n'est pas loin du film qui part de 94 et qui revient à aujourd'hui au final. C'est vrai qu'on est un peu brouillé, on a des repères, on va dire psychologiques, et on a des repères temporels qui sont quand même assez forts, mais au final, on ne sait pas trop se retrouver dans cette narration et on est un petit peu perdu. Et l'idée aussi, c'est que Bidegain joue énormément avec les points de vue narratifs de son long métrage. Tout au long du film, vous allez avoir la sensation de vous faire manipuler. Et c'est très agréable de voir un réalisateur qui nous manipule, mais qui ne le fait pas pour rien, qui le fait vraiment pour amener quelque chose de réflexif autour de son personnage, autour d'une idée. Et là, de ce point de vue-là, on est complètement là-dedans. Enfin, Bidegain, il a vraiment très très bien réussi à nous manipuler. Et du début à la fin, on se laisse emporter. Enfin, le film est juste d'une intelligence rare de ce point de vue-là. Il est vraiment très très bon. Il utilise vraiment sa narration avec une subtilité dingue. Il développe ses personnages sans trop en dire, ce qui permet de garder une grande part de mystère autour d'eux et de permettre ainsi à la narration de se développer tout doucement et donc par elle-même de nous raconter les origines de ces personnages. Enfin voilà, on est typiquement dans un film qui comprend l'essence même du cinéma pour jouer avec nous. Au niveau de la mise en scène, alors Thomas Bidegain, on sent qu'il tâtonne un petit peu au niveau de la mise en scène. Sa mise en scène, elle est bien. Sa mise en scène, elle a des intelligences, elle a des moments de flamboyance. Mais elle n'est pas forcément exceptionnelle, elle ne transcende pas forcément le cadre, parce que sinon on ne serait pas loin du chef-d'œuvre vu l'écriture. Mais en tout cas, on se retrouve devant une narration qui est tout de même assez intelligente au niveau de la mise en scène, qui traduit voilà, les émotions des personnages. Donc de ce point de vue-là, c'est déjà un gros pari de réussite quand on arrive à traduire les émotions des personnages, parce que c'est souvent, allez, 60% du travail du metteur en scène. En soi, après, il n'y a pas forcément de partie esthétique, il n'y a pas de partie graphique, il y a 2-3 idées de mise en scène qui sont plutôt intelligentes, notamment un plan de milieu de film qui est assez emblématique sur une bagnole. Voilà, si vous le voyez, vous comprendrez tout de suite, qui est très très bien fait.
et qui est vraiment sur la longueur, qui est très très intelligent de ce point de vue-là. Enfin, c'est peut-être un des plus beaux plans du film, très sérieusement. C'est un plan qui traduit énormément d'émotions et qui en même temps montre que le film va changer de regard et va changer de ton. Enfin voilà, ce plan-là est vraiment emblématique d'un film qui, au-delà de ça, voilà, n'est pas forcément, on va dire, transcendant au niveau de sa mise en scène, est plutôt simple, délicat, enfin voilà, prend le spectateur par la main, lui fait réfléchir sur le statut de ses personnages, enfin voilà, ça reste assez simple de ce point de vue-là, il n'y a pas grand-chose à en redire au niveau de la mise en scène, Bidegain a vraiment livré quelque chose d'efficace et de concis et d'intelligent au niveau de sa scénographie, qui tente pas des paris esthétiques, mais qui reste tout de même assez intelligente pour traduire ce qu'il faut en matière d'esthétisme et pour en plus se permettre voilà, de temps en temps de tenter quelques trucs, comme par exemple ce plan donc, sur la voiture. Au niveau du casting, alors là, il a fait un très très gros pari en prenant François Damiens en tête d'affiche. François Damiens est juste parfait. Il est juste dingue du début à la fin du film. Enfin, est-ce qu'il avait encore besoin de prouver qu'il était bon, François Damiens? Pas vraiment. Mais là, il le prouve encore une fois. C'est un très très grand acteur. C'est un acteur qui maîtrise beaucoup de genres. Et là, il maîtrise le genre du drame avec une subtilité absolument dingue. Finnegan Oldfield dans le rôle du Kid est la révélation du film. Cet acteur-là, vous l'avez déjà vu dans d'autres longs métrages. Il arbore le cinéma français depuis maintenant quelques années. Mais là, il explose du début à la fin. Il est juste fou, cet acteur. Il est absolument dingue. Il est possédé par le personnage du Kid. C'est transcendant de justesse. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique, cet acteur. Et puis en plus, il y a John C. Reilly dans un petit rôle secondaire. John C. Reilly, voilà, pareil, c'est un acteur emblématique de la culture américaine comique. Et là, il l'utilise pour jouer un personnage assez dramatique et plutôt intéressant, un personnage d'américain. Enfin voilà, Bidegain maîtrise vraiment son casting du début à la fin, comme une bonne partie de son film d'ailleurs. Donc voilà, vous l'aurez compris, Les Cowboys, c'est un très très bon long métrage. Un long métrage très intelligent, qui ne prend pas le spectateur par la main pour lui raconter n'importe quoi, qui se prend le spectateur par la main pour lui raconter une histoire violente, mais tout de même réflexive, une histoire touchante, mais assez brutale, pour ne pas avoir la sensation de s'être laissé duper par un metteur en scène et par un auteur. Et en plus, c'est un casting de fou. Donc voilà, vous l'aurez compris, Les Cowboys de Thomas Bidegain, allez le voir, c'est une vraie claque et c'est une très jolie révélation de cinéma. Et c'est très beau de découvrir qu'il y a des auteurs qui sont capables de aussi bien se convertir en metteurs en scène. A plus!